Salut à tous et bienvenue sur Octopus Workshop. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de la deuxième saison de Blood Bowl. La boîte vient juste de sortir, elle a l'air magnifique. Nous allons tout de suite vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. A tout de suite. Ok, nous voilà donc en présence de la nouvelle boîte de Blood Bowl. Donc on est sur Blood Bowl édition deuxième saison. L'édition précédente en fait était en quelque sorte une espèce de reboot. Ce qui fait que donc là, c'est la seconde édition de la nouvelle version de Blood Bowl. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va tout de suite regarder au dos. Alors, je vais enlever le plastique, puisqu'en fait, ça doit faire des reflets. Alors, hop, je vais essayer de pas abîmer la boîte. Voilà. Là, c'est du vrai direct. Je viens tout juste de déballer la boîte. Ok, alors, déjà, présentation. C'est assez marrant. Donc les lettres en fait sont imprimées en argent. Enfin en argent, en argenté. Le jeu de football fantastique aussi. Édition deuxième saison aussi. Et ils ont même rajouté en autocollant une espèce de sceau de qualité. C'est assez rigolo, moi ça me fait penser au sceau de qualité qu'il y avait sur les vieux jeux Nintendo. Voilà, bon. Toujours marrant. Donc c'est une boîte en carton rigide. Donc c'est costaud, ça va durer dans le temps. Surtout que c'est un jeu qu'on manipule, qu'on range régulièrement, donc vaut mieux que la boîte soit solide. Alors, voici ce qu'il propose. Déjà, comparé à l'édition précédente, on voit que c'est beaucoup plus fourni. On se retrouve avec deux équipes, les barons et les orques noirs. J'ai pas le nom précis en tête, on va le vérifier à l'intérieur. Déjà, ce dont on peut se rendre compte, c'est que le terrain a deux faces. Face terrain absolument lambda, et une face un peu plus... Ah, c'est l'astrogranite. Si vous connaissez Blood Bowl depuis longtemps, l'astrogranite en fait était un décor en 3D, on va dire, en mousse, qui donnait un petit effet de relief et qui était super marrant. Bah, ils lui ont donné un petit hommage là en appelant la deuxième phase astrogranite. Dans la boîte, il y a donc deux équipes. Il y a en plus des deux équipes deux héros. Donc, on se retrouve avec Griff Oberwald et Varag Mashgul. Enfin, à l'époque, il s'appelait Varag Mashgul, maintenant c'est Gulshower. En plus de ces deux héros, on se retrouve avec deux gros bourrins. Donc, en niveau gros bras, on a un ogre et un troll. C'est plutôt pas mal, puisqu'en fait, l'ogre et le troll étaient à l'achat séparément, jusqu'à présent. Donc du coup, niveau quantité, on n'est pas quantité, mais niveau qualitatif, on est pas mal, puisqu'on se retrouve avec deux équipes complètes, plus le héros, plus le gros bras. C'est pas dégueulasse. Et, en bonus, on se retrouve avec deux arbitres, deux référés, deux arbitres partiaux. Un elfe et un nain. Le nain est très chouette avec son gros livre de règles dans le dos, à moins que ce soit un livre de rancune et de fautes sur le terrain. Normalement, tout ça est fourni donc avec des fosses, qui sont aussi recto verso, et des gabarits. Allez, on va ouvrir. Hop. Oula, c'est le bazar là-dedans. Alors, déjà, petite grappe. Alors, qu'est-ce que c'est ça? D'accord. Là, c'est la petite grappe de Varag Mashgul. Je continuerai à l'appeler Varag Mashgul, hein, parce que je l'appelle comme ça depuis des années. Bon, plastique vert. Alors, je me méfie des plastiques de couleur. C'est peut-être un effet, pas d'optique, mais c'est peut-être dans ma tête, mais les grappes de couleur sont plus rigides et plus dures à nettoyer. Je pense que c'est dans ma tête. Voilà. Donc là, il est en une seule pièce. Non, il n'est peut-être pas en une seule pièce, parce que je vois qu'il y a d'autres grappes. D'accord, il est en deux pièces. Deux parties. Voilà. Deuxième partie. Hop, petite côte de maille, machin, sa grande gueule. Hop, un petit bras de goule qui pend. Ok. Alors ensuite,
encore en grappe verte, on a ce coup-ci le troll. Donc le troll qui lance un gobelin, je crois. Un gobelin ou un... Ouais, il me semble qu'on peut le faire lancer soit un ballon, soit un gobelin. Voilà. Bref, c'est le troll qui existe déjà depuis le début de la version précédente. Voilà donc l'équipe l'équipe d'orque noir. Donc c'est deux grappes parfaitement identiques. Voilà, c'est ça. Deux grappes identiques, ce qui fait que l'on se retrouve avec... combien j'en compte? Je crois qu'il y a 6 orques et 6 gobelins. On va vérifier. Non, on vérifiera ça après. Hop, on regardera ça dans le bouquin. Donc en plus des figurines, il y a toujours ce petit jeton hein, qui sert à... cette pièce qui sert à déterminer qui commence. Un petit trophée, voilà, qui peut servir de marqueur en fait pour compter les tours. Voilà. J'ai du mal un petit peu avec la sculpture des gobelins. Je sais, enfin, c'est super bien sculpté, mais c'est le style que j'aime moins en fait, avec des espèces de pinces sur la tronche. Le corps, les corps sont chouettes, celui-là particulièrement en fait. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui fait ils sont pas très lisibles, je trouve, en fait. Déjà, l'équipe Goblin, pareil, c'est une de celles que j'aime le moins. Les Snotlings sont à mourir de rire, mais les gobelins... Ah, excusez-moi, j'ai tapé dans la caméra. Là, il y a une tête. Je sais pas si les têtes sont interchangeables, mais ça pourrait être récupéré pour faire une tête de héros gobelin pour Age of Sigmar. Voilà, donc deuxième grappe identique. Et on passe à l'équipe de Baron. Alors, donc pareil, leur petite pièce avec un aigle, voilà, un petit griffon qui sert de pion, ballon, sur l'autre grappe également, il y a un ballon. Qu'est-ce qu'on peut voir, par exemple? Déjà ça c'est pratique, voilà, les épaulières à part, ce genre de petits détails pour la peinture, ça facilite la peinture. Ici, il y a le visage d'une baronne. Ok. Bon. Les grappes de Blood Bowl sont vraiment chouettes. Mais par contre, il y a très peu de variantes possibles en fait au niveau des figurines. À moins de vraiment bricoler dur, vous aurez pas beaucoup de variantes. Ça dépend des comment. Ça dépend des équipes. Là par exemple, je vois qu'il me manque une main. Oh, elle doit être dans la boîte quelque part. Ouais, elle est ici. Hop, donc les deux grappes identiques, toujours pareil. Ici, on a Griff Oberwald. Avec son grand aigle qui lui apporte ses médailles. Là par contre la figue est super belle, hein. Je pense que vous avez vu les visuels, elle est vraiment extra. Et un ogre. Voilà. Très rigolo. J'aime beaucoup. En plus j'aime bien parce que c'est un ogre type ogre mercenaire impérial qu'il y avait dans le temps. Il a pas du tout le même design que les ogres à grosses panses comme on connaît. Vraiment bien. Et les arbitres. J'aime beaucoup. L'elfe est très chouette. Et le nain est vraiment super. Avec son gros bouquin. Ouais, la grande plume. Ça va être chouette à peindre. C'est vraiment du bonus sympa. Ça, j'aime beaucoup. Moins sympa, il y a ça. Perso, j'aime pas. Et je pense que je suis pas le seul. Je sais même pas si quelqu'un les utilise vraiment. Ce sont les gabarits officiels du jeu. Voilà. Donc par exemple, ça par exemple, c'est pour les jets aléatoires, ce genre de choses. C'est quand même super grossier. Mais bon, c'est comme ça. Ils ont voulu faire des gabarits en 3D. Bon, voilà ce que ça donne. Voilà. Ça, vous pouvez parfaitement vous en passer et avoir vos propres gabarits. Alors, un artwork, je bafouille. Oh, vous allez pas le croire, celui-là, il a l'air d'être même pas abîmé. Ah si, c'est dommage, là, il est griffé, là. Ah, c'est dommage. Oh, alors là, il y a du beau, là.
Au verso, vous voyez donc toutes les équipes qui sont sorties depuis la dernière édition. Donc, comme je le disais, la dernière édition était une espèce de reboot qui a permis de faire une table rase en fait du jeu, puisque le jeu a connu beaucoup d'éditions étalées sur le temps avec beaucoup de suppléments. Ça devenait impossible à suivre. Malgré des sites internet super bien faits et une communauté absolument énorme qui faisait tout leur possible pour récapituler. Ici donc on se retrouve avec une nouvelle édition qui va repartir à plat avec toutes ces équipes dans le livre à l'intérieur de cette boîte. Le livre à l'intérieur de la boîte comprend donc les règles de toutes ces équipes. Donc on a les halflings qui sont à mourir de rire, les nains, les gobelins, les snotlings, les elfes noirs, les morts-vivants, les hommes lézards, les nécromantiques. Un nécromantique, c'est l'équipe d'Halloween. Super. La noblesse impériale, donc c'est pas les barons, c'est la noblesse impériale. Les humains, les élus du chaos, les ogres, donc c'est ce que je disais, hein, les ogres, le design des ogres en fait représente celui-là, les ogres avec un côté 1, un petit peu, voilà, avec des gnoblards, j'adore les gnoblards. Les scaven, les orques noirs, donc qui sont dans la boîte, qui viennent de sortir, qui sont dans la boîte. Les orques, Nurgle, Elfic, Sylvain. Allez, un petit pari sur les prochaines équipes. Slanesh, parce qu'il a l'air d'avoir le vent en poupe en ce moment. Et peut-être une équipe de démons. Allez, on y croit, mais c'est vraiment une supposition. Hop. On va mettre ça comme ça. Ensuite, les dés. On se retrouve avec 2 sets de dés, un par équipe. C'est cool, ça permet d'éviter de se mélanger les dés. Voilà. Les socles. Donc les socles sont tous percés. Tous les socles de Blood Bowl ont un petit trou en fait qui permet de placer le ballon. Entre nous, moi perso, je l'enlève et je mets un aimant à la place. Tous mes ballons seront contre-percés avec un aimant sur la base du socle. C'est super, hein. Vous jouez, tac, vous posez votre aimant, ça bouge pas. C'est très très bien. Tous les socles sont en 32 mm, donc les gobelins qui sont tout petits vont se sentir un petit peu seuls, je pense, sur ces socles. Mais bon. Hop, le petit bras qui me manquait sur ma grappe de tout à l'heure, je l'ai retrouvé. Alors, on va continuer avec le terrain. Alors le terrain, je sais pas si je l'ouvre ou pas. Allez, je l'ouvre. Alors, hop et hop. Donc les fosses. Voilà, vous placez vos joueurs selon l'état où ils sont. Donc une fosse standard, hein, avec des ballons de toutes les équipes, voilà. Un snotling est bien éclaté là. Et une fosse qui correspond plus à l'astrogranite, qui est très jolie, voilà. Parce que j'aime bien, elles sont claires, elles sont vraiment très claires, visibles, très bien. Très très bien. Et le plateau. Alors je vais pas le déployer entièrement par faute de place. Wow, par contre il est bien foutu. Oh bah écoutez, on va essayer de le déployer entièrement. Bon. On va galérer, mais c'est pas grave. Alors, déjà ce que je peux dire, c'est que là c'est la face astrogranite, c'est doux au toucher. Bon, en même temps on va pas passer sa vie à le caresser. Par contre le contour, est-ce qu'on va voir ça? Oui, très bien. Le contour en fait du carton, comment je peux dire, est clos. On voit pas le carton. Donc en fait ça le rend encore plus solide. Il va vraiment durer dans le temps. Il est costaud. Hein. Oh la vache, il est vraiment vraiment costaud. Hop. Oh là 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 là, la cata, les soucis du direct. Tout s'écroule face verte. Bon, je vais pas m'amuser à le retourner parce que ça va être la catastrophe. Vraiment, vraiment, vraiment très beau, plein de détails rigolos. C'est plutôt... Non, c'est vraiment bien, vraiment bien. Sachant qu'à chaque fois qu'une équipe sort, par exemple les Halflings, là les nécromantiques qui viennent de sortir, vous pourrez trouver dans le commerce le plateau qui correspond à l'équipe et les dés. Et un set de cartes également. Un set de cartes qui n'est pas obligatoire, mais qui est beaucoup plus pratique. Tac, tac. Tac. Alors, le bouquin.
Oh, bah déjà le bouquin, c'est pas un petit bouquin, c'est assez épais. D'accord, avec, je vois qu'il y a des fiches récapitulatives. Hop, hop, hop. Allez, oh, on y croit. Voilà. Alors, on va commencer par les fiches. Il y en a qu'une? Ah non, il y en a deux. Donc les fiches récapitulatives se présentent comme ceci. Aide-mémoire. Séquence après match, turnover. Séquence de jeu. Avant-match, début de phase, tour d'équipe, séquence de fin de phase. Alors, en théorie, les règles n'ont pas non plus méga évolué depuis bientôt quoi, 25 ans peut-être à Blood Bowl. Mais à chaque édition, il y a la petite règle qui change, la petite modification qui fait que pratiquement tout le gameplay, au moins beaucoup d'équipes, changent de tactique et de stratégie. C'est complet, hein. Pour une simple aide-mémoire... ça fait 4 pages quand même, hein. Ouais. Les actions de passe, les activations de joueurs. En fait, c'est très complet, mais oui, ça évite vraiment de sortir le bouquin à chaque fois, hein. Ça va loin dans les explications. Action de blocage, nac. D'accord. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Risque de blessure, blessé par le public. Ouais, donc il y a même déjà des règles avancées, par exemple. Ouais, d'accord. Je vois. Le raid, le prochain match, blessure persistante. Bon, bah c'est super balèze, et il y en a deux, une par joueur. Ça, photocopiez-le, ça va vous servir. Et le bouquin, un beau pavé, vraiment beau. Voilà, avec des petits détails en relief. Là aussi. Là aussi. Et on y va. Alors déjà, au niveau de l'artwork, je trouve ça super cool. Il y a un côté crayonné, là, j'aime beaucoup. Ça change un petit peu des autres illustrations, par exemple Age of Sigmar, qui sont devenues très jolies, mais plates. Là, on sent un vrai coup de crayon. Même si c'est sûrement du digital, hein, mais c'est vraiment excellent. Alors à noter aussi que sur cette édition, ça je pense que ça vous a pas échappé, c'est qu'on est vraiment parti dans la parodie de Warhammer, quoi. À l'époque, les équipes avaient encore un semblant de ressemblance avec les armées. Aujourd'hui, ils sont partis dans des délires de fous. Alors, ah bah si, c'est des barons. Les Bogenhafen Barons. D'accord, c'est le nom de l'équipe, en fait. Ce sont les nobles, avec le joli Griff Oberwald. Est-ce que vous voyez Griff Oberwald? Ouah, j'ai perdu! J'ai fait tomber mon bouquin. Donc salutations amis du sport. Alors, ça c'est important. Tac tac tac. Donc, stade de Blood Bowl. Sol sacré, 9 heures, d'accord. Donc il y a un petit peu de background. Ça doit être assez rigolo. Règles et règlements, les règles de Blood Bowl, séquence après match, tac tac tac, et les équipes. Les équipes, il y a quand même environ une vingtaine de pages d'équipes, dont les star players. On va voir ça tout de suite. Oh, ah ça j'adore. D'accord. Donc c'est un Slan avec sa casquette, avec des canettes sur la casquette, et qui fait léviter un paquet de chips et un hot dog. Si ça c'est pas fabuleux, donc je vous le dis, on est vraiment passé dans la parodie totale, et c'est super marrant. Un petit baron, le caméraman gobelin, avec une caméra blindée. Ok. Un peu moins joli, mais toujours dans le même style, crayonné. Un elfe qui se repose, effondrement soudain. Alors, stade de Blood Bowl, sol sacré, voilà. Toutes les informations autour du stade, des gabarits, de l'aléatoire, il y a tout. Ensuite, les règles et règlements. Là, il va prendre cher le petit halfling. Sympa le Nurgling sur son petit ballon. Sympa le baron qui prend un gros coup de chousse dans la tronche. Les illustrations sont assez axées quand même sur les deux équipes qu'il y a à l'intérieur. Oh, la Pom-Pom Girl Goblin. Alors là, respect. Pom-Pom Girl du chaos. Alors, ces figurines là sont disponibles chez Forge World.
À noter qu'en fait, le jeu fait partie de la gamme des jeux spécialistes, et que les jeux spécialistes sont en général pas repris, mais comment dire, sont oui pris en main par les équipes Forge World pour tout ce qui est héros et compagnie, peinture et voilà. Je sais pas comment dire d'autre. Je bug. Des petites fées, sympa, une petite fée, elfe sylvain qui essaie de choper des des popcorn dans un gobelet de corne, voilà. C'est quand même vachement illustré, hein. C'est costaud comme bouquin, mais voilà, il y a beaucoup d'illustrations, c'est super clair et lisible. Une jolie elfette, un caméléon. Donc là, c'est les règles de lancer. Le halfling avec ses saucisses qui pendent et les écureuils, j'adore. Ok. Je vais passer rapidement, parce qu'en fait les règles... Alors déjà, je suis pas un spécialiste des règles, je vous dirais, je suis plus figuriniste que joueur. Ah, à noter qu'il y a un marque-page. Non, le bouquin est vraiment de qualité, hein. C'est costaud, c'est lourd, le grammage des pages est vraiment énorme. Non, non, on est sur du bon, hein. Super cette illustration. Oh là là. La pom-pom girl en bête. Respect. Le chariot à pompe, Snotling. Les figurines sont vraiment super. D'ailleurs, on en voit peu dans le bouquin, il y a surtout des illustrations, mais les figurines de Blood Bowl, en plus d'être délirantes, non, elles sont vraiment, vraiment travaillées. Derrière, il y a un vrai taf et un vrai design. Elles sont vraiment à mourir de rire, elles sont vraiment chouettes. A noter d'ailleurs qu'au Golden Demon, vous pouvez présenter votre équipe de Blood Bowl. C'est pas pour rien. Elle est très jolie, elle est sortie chez Forgeant, elle est très très belle. Différents trophées. Voilà. Les équipes. Alors, les équipes. Là, on va partir dans ce qui est intéressant. Équipe de Blood Bowl, nanana. Donc là, c'est les coupes. D'accord. Les maîtres de la non-vie. Alors, voilà. Là, c'est la partie intéressante. Les orques noirs. Donc, chaque page, une équipe. Élu du chaos. Renégat du chaos. D'accord, ouais. Si c'est un mélange, en fait. Vous avez des humains avec des orques, d'accord. Les elfes noirs. Les nains. Les elfes de l'Union. Qui sont quelque part des elfes génériques. J'aime bien, parce qu'en fait, ils ont, avec leur masque et tout, ils ont le design de vieux elfes qui étaient sortis pour Warhammer Battle. Les gobelins. Alors, je vous disais, les gobelins, c'est ceux que j'aime le moins. Je sais pas pour vous, mais je les trouve pas lisibles. Alors, c'est peut-être parce qu'ils sont tout petits par rapport au socle, je ne sais pas. Les halflings, qui eux, par contre, sont absolument magnifiques. Équipe d'humains. Équipe de nobles. Hommes lézards. Donc les nécromantiques qui viennent de sortir. C'est important parce qu'en fait, avec la sortie de ce Blood Bowl, il y a un supplément qui est sorti, le magazine Blood Bowl, donc je suis désolé, j'ai oublié le nom, qui en couverture a donc les nécromantiques. Les règles sont bien dans le gros livre principal, hein. Ne vous inquiétez pas, cette équipe est déjà prise en compte. Les équipes de Nurgle, très très chouette. L'équipe d'Ogre, très très chouette aussi. En fait, dans le jeu, il y a peu de figurines que j'aime pas, hein. Ah oui, l'Alliance du Vieux Monde, qui mélange un peu de tout. Humains, nains, halflings. Les orques. Ça commence à en faire, hein. Les morts-vivants, donc les morts-vivants classiques, avec zombies, ghouls, momies. Ensuite, les halflings. Alors là, c'est pas vraiment une équipe classique. Ils sont tout pourris, mais ils sont... Oh là, rien que pour les fixes, là je vais les prendre. Obligé, je me les fais. Skaven, superbe équipe. Les équipes de bas-fond. Tiens, je ne connaissais pas, moi. D'accord, avec des Snotling, des Skaven, rats mutants. D'accord. Elfe Sylvain. Et les Star Players. Alors, Star Player.
le Black Gobo. Ok. Flèche vive, gros. Alors, ce qui est vachement cool, c'est qu'en fait, ce sont des figurines qui sont disponibles chez Forge World. Donc, on se retrouve avec les figurines Forge World dans le bouquin officiel Games Workshop. C'est vachement bien. C'est vachement bien d'avoir fait le truc vraiment jusqu'au bout, quoi. Tous les héros sont là. Et peut-être même qu'il y en a plus que prévu. Il y a même le nain blanc. Alors là, si ça c'est pas beau, voilà. Et la dernière page qui présente les orques. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc, le jeu coûte 105 € en prix officiel. Dans beaucoup de boutiques, vous arriverez à les avoir un peu moins chers. D'ailleurs, moi je vous recommande d'aller du côté de chez l'Entre-du-Bleup, qui en a en stock et qui est vraiment, pour moi, une des meilleures boutiques d'internet. Je me retrouve avec une édition que je vais devoir peindre entre deux parties de Warcry. Donc voilà, ça fait beaucoup de boulot cette semaine. Moi je la recommande, parce que pour 100 balles, vous avez un jeu complet. Vous pouvez facilement jouer avec vos enfants, parce que les règles sont pas compliquées. Moi je parle beaucoup là aux joueurs qui ont plus de 30, entre 30 et 40 ans, et même plus. Ça reprend tout à zéro. Si vous voulez vous lancer dans Blood Bowl, vous achetez cette édition, vous avez tout ce que vous avez besoin, mais absolument tout. Vous ne manquez de rien. Vous pouvez prendre l'équipe que vous voulez, qui est sortie actuellement en plastique, vous pouvez la jouer. Tout est neuf, tout est clean, c'est vraiment une remise à plat de tout ce qui existe jusqu'à présent. Donc c'est une seconde édition qui est vraiment extraordinaire. Par contre, sur l'avenir de cette seconde édition, j'avoue que je me pose des questions, parce qu'ils ont déjà sorti énormément d'équipes et de héros. Il va falloir nous en inventer d'autres. Je sais pas ce qui est prévu sur cette édition, mais s'ils en sortent autant que sur l'édition précédente, la 3ème édition va être gigantesque, hein. Ça va être un bouquin comme ça. Enfin bon, donc, sur un très gros bouquin, hein, les règles, vous inquiétez pas, elles sont simples, elles tiennent sur quelques pages. Tout le reste, ce sont des règles de campagne et de héros et d'équipe. Voilà. Regarde vite fait le dos. Ouais. Là, ça cause. À savoir que le livre est disponible dans le commerce sans la boîte. Ça aussi, c'est une super bonne chose, parce que les mecs ont une méga collection, qu'ils aient pas besoin de racheter la boîte, quoi. Voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire, à partager, à suivre, faire tout ce que vous pouvez. Je prends tout. Voilà. Donc, à une prochaine vidéo. Je sais vraiment pas ce qu'il va y avoir par la suite. Je pense que les bouquins Warcry sortent du nouveau bouquin Warcry par Peuple sortira d'ici, j'espère, la fin de l'année. Si c'est pas le cas, on testera autre chose. Sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup de me suivre. Salut!